Live, donc un live témoignage sur l'expérience du bilan de compétences. Un peu plus tôt cette semaine, nous avons reçu donc Manon, qui était une ancienne cliente, qui a pu témoigner de son expérience. Et aujourd'hui, ça va être au tour d'Adrien d'expliquer, bien, tout simplement ce que le bilan de compétences lui a apporté, quelle a été sa situation avant, et surtout ce qui lui est arrivé à la sortie de ce bilan de compétences. Alors, il va pas tarder à arriver. Évidemment, comme d'habitude, hein, il y a des gens qui nous regardent en direct, mais il y aura bien évidemment un replay disponible. Alors, hello Hello, Adrien, salut Lucie, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Tranquille. Bon, merci, merci de me rejoindre sur ce live, d'avoir accepté mon invitation, à témoigner tout simplement de ton expérience du bilan de compétences. Alors, ce que je te propose pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est que tu te présentes en quelques mots pour les gens qui nous regardent. Avec plaisir. Écoutez, moi c'est Adrien, j'ai 28 ans et je suis tout fraîchement dans un nouveau boulot. Je suis responsable partenaire pour un festival d'humour qui est le Montreux Comédie Festival. Et voilà, et j'ai fait appel au travail de Lucie auparavant. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent quelle était ta situation avant le bilan de compétences? Ouais, alors je vais essayer de ne pas être trop long. En fait, moi j'avais bossé 4-5 ans dans l'univers du sport et quand j'ai fait appel à tes services, je bossais dans une entreprise toujours dans l'univers du sport et j'étais dans une situation un petit peu inconfortable, on va dire, dans le sens où voilà, j'avais déjà fait un petit peu le tour déjà de l'univers dans lequel je bossais et surtout j'étais dans une position où moi je ne me sentais pas forcément très bien dans mon boulot. Je me posais pas mal de questions sur ce qui me plaisait, sur ce que j'avais envie de faire plus tard. Je me suis pas mal remis en question, ça a énormément gambergé dans ma tête pendant pas mal de temps, jusqu'au jour où je me suis dit, seul, j'y arriverai pas et j'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour justement me refaire redécouvrir des compétences que j'avais, m'ouvrir un peu les chakras sur d'autres choses. Et c'est comme ça que du coup, je t'ai appelé. Mais voilà, j'étais en situation de CDI, j'avais un boulot. Juste que pour moi, ça se passait pas comme je le voulais. Du coup, j'avais envie vite de m'en sortir et de faire autre chose. Ok. Et est-ce que tu avais déjà entrepris ce genre de démarche dans le passé ou finalement c'était la première fois que tu Pas du tout. contactais quelqu'un comme moi? Pas du tout. J'avais jamais entrepris ce genre de démarche. On en avait déjà parlé via d'autres personnes qui sont passés par soit des coachs indépendants comme toi, soit des cabinets. Mon ancienne entreprise, celle d'avant, justement après un plan, il y avait eu des personnes qui s'occupaient justement de ça pour que les gens derrière se retrouvent du boulot et ils étaient suivis. Mais moi, personnellement, non, j'avais pas entrepris ce genre de démarche. Même pour tout te dire, je ne connaissais pas forcément à l'époque ce genre de service et quand on m'en a parlé, j'ai foncé. Ouais. Alors ça a mis D'accord. un peu de temps et je pense que chacun prend le temps qu'il faut pour justement se dire c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Mais ouais, non, c'était la première fois et je regrette pas. Est-ce que tu peux expliquer peut-être comment toi t'as vécu cette expérience? Parce que finalement, donc c'est un bilan de compétences qui a duré 3 mois. Qu'est-ce qui t'a fait aussi choisir ce bilan de compétences, par exemple, par rapport au bilan de carrière que je t'avais présenté aussi? Ouais, complètement. Écoute, moi je pense que c'est une question de moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable moment où il faut appeler quelqu'un pour qu'on ait besoin d'aide. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir personnellement. Et derrière, si on sent que c'est le moment justement où il faut qu'on se fasse aider, il faut le faire. Moi, j'ai senti personnellement que c'était vraiment sur mes compétences que j'avais besoin de travailler, sur ma confiance en moi, sur voilà, vraiment me rebooster, me refaire gagner confiance en moi, plus que sur un bilan de carrière pour faire un état des lieux de ma carrière. Non, c'était vraiment sur mes compétences à moi, sur lesquelles il fallait que je travaille, que je regagne un peu en confiance. Et c'est ça aussi qui m'a fait pousser pour ce genre de bilan, hein, tout simplement, plus qu'un bilan de carrière. Voilà. Je sais plus ce que c'était le début de la question, mais Non, le mais mot. c'est parce que
Ce qui t'avait fait choisir le bilan de compétences, je crois qu'il y avait le financement CPF aussi qui avait été décisif dans ton cas. Complètement, et ça m'a énormément aidé. Et heureusement que j'avais le financement CPF. Euh, et oui, non, c'est vrai que ça m'a bien aidé. Ouais, bah c'est sûr que c'est une solution de financement qui est assez intéressante à cet égard. Et alors, concernant le bilan de compétences en lui-même, toi, comment t'as vécu ce bilan qui a duré 3 mois, qui a été étalé sur 7 séances thématiques? Bah écoute, moi je l'ai trop bien vécu. Alors ça demande de l'investissement, mais ça demande de l'investissement, mais à partir du moment où je pense que quand on choisit de faire un bilan de compétences, ben, on s'investit dedans. En tout cas, c'est le but. Donc oui, ça demande de l'investissement, un peu d'effort et d'énergie, mais derrière, ça apporte énormément parce que ben voilà, bon, chaque personne est différente, mais moi ça m'a permis ben, de me sortir d'une situation qui m'était vraiment inconfortable, de regagner confiance en moi, de découvrir ou de redécouvrir plutôt des compétences que j'avais un petit peu oubliées, que j'avais mis de côté, et surtout ben, de me donner les clés pour avancer, et de savoir un petit peu ce que je veux faire, où est-ce que j'ai envie de postuler, et quel secteur pourrait m'attirer de nouveau, alors que je m'étais énormément fermé sur un secteur en particulier, qui était le sport. Et ben, ça m'a complètement fait ouvrir sur d'autres choses. Donc pour répondre à ta question, ça m'a fait du bien parce que ben, ça m'a libéré un peu l'esprit. Et aujourd'hui, ben, si on fait un bilan, ce sera peut-être ta dernière question, mais si on fait un bilan, je me sens beaucoup mieux qu'il y a 4, 5, 6 mois. Quoi. Ok. Alors, je précise que je n'ai pas rémunéré Adrien pour dire de si jolies choses positives sur le travail qu'on a fait ensemble. Mais en tout cas, je te remercie pour ton retour. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais des, euh, finalement de l'ouverture que ça a pu représenter pour toi en termes de changement de secteur, etc. Quelle piste de métier t'as exploré au cours de ton bilan? Alors, il y a eu plusieurs pistes qui ont été évoquées, qui sont plus ou moins liées. Des idées de métier très précises comme CSM, donc Customer Success Manager. Un autre métier qui était très lié à ce métier-là, qui était Account Manager, donc qui est un peu un métier qui est dans la chaîne du processus de CSM. Un métier qui était un petit peu au caractère, enfin, dans un secteur qui était complètement différent, dans le milieu un peu plus artistique, qui était agent d'artiste. Il y en avait un quatrième aussi qu'on avait bien identifié, dont je ne me souviens plus. Il y avait consultant en Consultant en recrutement. recrutement, exactement. C'était consultant en recrutement. Et donc, du coup, ben, donc c'était des métiers quand même assez différents. J'ai pu faire mes petites enquêtes métiers pour savoir un peu ben, ce qui allait me plaire le plus. Aujourd'hui, je suis resté dans un univers du sponsoring que je connaissais auparavant, mais dans un autre secteur qui est plus le sport, mais c'est le secteur du divertissement. Et je me rappelle très très bien, c'est que très très vite dans le bilan de compétences que j'ai fait avec toi, le milieu du divertissement, il a apparu très très rapidement. Et c'est Et, vrai que c'était ressorti assez vite. Ouais. ouais, et tu vois, je pensais pas atterrir dans ce milieu très aussi vite après le bilan, mais au final, le fait est que j'y suis et tu t'étais pas trompé. Enfin, on s'était pas trompé. Donc, voilà. Ok. Est-ce que je peux te poser une autre question qui est comment tu as géré finalement ce changement de secteur? Parce que justement, quand tu t'es retrouvé à vendre tes compétences dans un secteur qui n'était pas ton secteur de base, Mm. comment ça s'est passé? Enfin, je sais que ça peut susciter beaucoup d'appréhension et de questions de la part des gens qui hésitent à changer de secteur. Toi, justement, comment tu as réussi à vendre tes compétences et tout en changeant de secteur? Ben, justement, c'était un peu ça sur lesquels tu m'as aussi fait travailler, mais c'était de réussir à me vendre sur des compétences dans un autre secteur et comment je l'ai entrepris. C'est ben, déjà, je me suis posé sur ben, les différentes compétences que j'avais, qu'est-ce que je pouvais mettre en avant, peu importe le secteur dans lequel j'allais travailler plus tard. Le fait est que dans mon cas à moi, il y a quand même pas mal de similitudes entre ces deux milieux. Mais oui, j'ai essayé de retravailler un peu mes compétences et en prenant la fiche de poste des postes auxquels je postulais, notamment celui-ci, c'était de voir où est-ce que je pouvais y faire un lien avec ce que j'ai fait auparavant et tout de suite de donner des exemples concrets par rapport à ce que j'ai fait et par rapport au lien que je peux faire. Là, pour moi, c'était assez facile avec le poste que j'occupe actuellement, mais pour d'autres entretiens, ça a été plus compliqué. Mais j'ai toujours réussi à trouver un. Le but, c'est ça, c'est de trouver un lien entre ben, ce que j'ai fait auparavant, même si c'est un truc qui n'a aucun rapport, et le potentiel poste pour lequel on postule.
en donnant des exemples concrets. Et au final, on peut toujours trouver une, deux, trois anecdotes ou un exemple concret qui. Et si c'est un truc qui n'a aucun rapport, ben, on peut toujours bien se vendre d'une autre manière en apprenant, ben, en s'intéressant déjà en amont sur l'entreprise, sur le poste. Il y a plein de façons de réussir un entretien et de se préparer comme il faut. Ok. Et donc finalement, donc aujourd'hui, tu es dans le secteur de l'événementiel, donc tu travailles pour le festival de Montreux. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau poste, de ce qu'il est différent par rapport au poste que tu as quitté, de ce qui, oui, enfin voilà, de ce qui te plaît dans ce nouveau poste? Ouais. Bah, ce qui est cool, c'est que avec toi, on a fait un travail aussi sur ben, qu'est-ce qui me plairait dans mon nouveau poste, toutes les conditions que j'ai envie de retrouver. Et le fait est que ben, dans ce nouveau poste, en tout cas, ça coche beaucoup de cases. Et c'est cool. Ce que je fais, en fait, moi, je suis responsable partenaire donc, du Festival d'humour de Montreux et également de deux nouveaux festivals qui sont en train de développer en France, un à Lille et un à Cannes. Et moi, mon boulot consiste en fait à aller, ben, prospecter et démarcher des partenaires, des entreprises pour devenir le sponsor officiel du festival, de l'événement. Et derrière, une fois qu'on a établi le partenariat et les conditions du partenariat, c'est de faire le suivi, de vérifier à ce que tout soit bien mis en place. Voilà ce que je fais. Et du coup, pour répondre à ta question, les conditions dans lesquelles je suis aujourd'hui sont complètement différentes de ce que j'avais auparavant. Et j'en suis très heureux, dans le sens où là, moi, mon entreprise, c'est quand même. Il y a presque 100 personnes, mais c'est le fonctionnement d'une start-up. Donc ça, c'est cool. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, c'est assez dynamique. Il y a plein de projets, ça fuse un peu dans tous les sens, mais c'est top. Et voilà, maintenant j'ai du télétravail alors qu'avant j'en avais pas. Euh, il y a plein de conditions que j'avais pas auparavant, plein de paramètres que je n'avais pas auparavant, que maintenant j'ai, et j'en suis plutôt content. C'est un petit gap de rémunération qui fait plaisir aussi. Et un petit gap de rémunération qui fait plaisir aussi, hein, on ne le cache pas. Bah oui, c'est important hein, quand même. Alors, est-ce que tu peux me citer trois effets positifs qu'a eu ce bilan, comment ça a pu t'aider, ou en tout cas trois éléments que tu as découverts et retenus sur toi à l'issue de ce bilan. Écoute, premier effet positif déjà, je pense, c'est que ben, j'étais dans une situation qui était vraiment pas chouette pour moi. Et si je dois ressortir déjà un premier élément positif, c'est que ben, je suis sorti de ça. Et on s'en rend pas trop compte quand on est là-dedans, mais c'est dur de s'en sortir. C'est un peu un engrenage et voilà, on sait que ça prend du temps et le travail avec toi a permis que ce temps soit assez raccourci. Donc ça, c'était un premier élément positif. Et puis c'est Euh, vrai qu'il y avait une rupture conventionnelle en plus entre les deux. Exactement. Ce qui a permis de assez vite partir dans de bonnes conditions. Et c'était un long travail, mais tu m'as bien aidé à me sortir rapidement. Un deuxième effet positif, ben, c'est que derrière tout ça, tu m'as permis aussi de me rebooster, de regagner confiance en moi. Et c'était hyper important pour mes futures démarches pour trouver un nouveau taf. Et sans ça, bah, j'aurais peut-être trouvé un taf un peu plus tard, mais voilà, le fait d'avoir regagné confiance en moi sur mes compétences, sur ben, comment je peux appréhender le marché du travail et me positionner, ben, ça a accéléré les choses aussi, donc ça c'est top. Et un troisième, bah, c'est la bonne nouvelle derrière, c'est que j'ai vite trouvé du boulot. Et ça c'est top aussi. Il y a un boulot qui pour l'instant, c'est tout frais, mais qui pour l'instant me plaît énormément. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, ça s'est plutôt bien goupillé pour toi, parce qu'en plus, je tiens quand même à préciser qu'Adrien a réussi à trouver en plein milieu du mois d'août, qui est quand même une période assez creuse en termes de recrutement. Et je me souviens que c'était aussi quelque chose qui t'angoissait, parce que voilà, t'avais quitté ta société, je crois que c'était au mois de juin, enfin au courant du mois de Juillet, ouais. juin. Ouais, juillet. Juin, juillet. Et c'est sûr qu'on sait jamais trop comment ça va se passer en termes de recrutement et combien de temps il va se passer entre voilà, le moment où on quitte son Ah ouais, job et le moment où on retrouve. Et là, c'est vrai que ça s'est plutôt enchaîné assez rapidement. bah, au final, Donc, ouais. ça, Ouais. c'est vrai que c'était plutôt favorable. Mais bon, c'est aussi parce que tu as été super moteur dans tes démarches, etc. hein. Donc, de toute Ouais, ouais, façon, mais c'est vrai que ça me stressait un peu la transition, enfin l'entre-deux, entre bah, ça y est, j'ai passé le cap, j'ai réussi à quitter mon entreprise et le futur, eh ben, cet entre-deux il a été assez rapide donc c'est cool, mais ça m'angoissait un peu et surtout, comme tu dis, que mm, c'était l'été, il se passe pas grand-chose au mois d'août. Là pour le coup, bah, ça s'est bien dégoupillé donc tant mieux. bon. Est-ce que tu as senti
qu'il y a eu des moments de déclic dans ton bilan en particulier. Alors, je sais pas, peut-être lié à des exercices ou à des moments, tout simplement, des démarches que toi, tu as accomplies de ton côté. Ouais, alors peut-être, je sais pas si c'est par rapport à un exercice en particulier ou à une séance en particulier, j'en sais rien. Mais il y a eu un, voire même deux déclics. Le premier, c'est que j'ai réussi à repostuler. C'est bête à dire, mais il y a eu une période où j'étais tellement dans mon petit engrenage et j'arrivais pas à m'en sortir que je n'arrivais même pas à me positionner sur des entretiens. J'arrivais même pas à postuler, je savais pas où postuler, ni pourquoi, ni comment. Et le déclic, c'était de me dire, ben, ça y est, c'est bon, j'ai postulé, je sais que j'ai envie de candidater là-bas. C'est de me redonner un peu cette envie-là et, le courage, entre guillemets, enfin pas le courage, mais ouais, l'envie et trouver la force de le faire. Donc ça, c'était un premier déclic. L'envie d'avoir envie, comme on dit. Ouais, exactement. Ah, je t'entends plus, Adrien. Ah, Adrien, je ne t'entends plus. Je crois qu'il y a un petit problème de son. Euh, alors, Adrien, je ne t'entends. Ah, c'est bon, je Ah, t'ai retrouvé. J'ai pas ah non, entendu les 30 dernières secondes. Je suis désolée, ça a dû couper. j'utilisais le premier déclic que j'ai eu avant de parler du second. C'était peut-être le premier déclic, c'était d'enclencher le processus pour faire une rupture co. Oui. Ça a mis du temps aussi à converger dans ma tête et sans ton appui au début des séances, j'aurais eu plus de mal à le faire aussi rapidement et à entreprendre les discussions avec mon ancienne entreprise. Et oui, j'ai eu un déclic à la deuxième ou troisième séance, je ne sais plus, pour enclencher ce processus-là avant de pouvoir postuler et d'avoir un second déclic. Ouais. Bon, mais non, mais c'est vrai que je me souviens que dans ton cas, bah, c'était d'abord important pour toi de te sortir de cette entreprise dans laquelle tu te sentais plus bien Ouais. avant de pouvoir te projeter ailleurs. C'est vrai que bah, c'est ce qui t'a permis aussi de te rendre disponible pour passer des entretiens, etc. Et c'est pas toujours facile de le faire quand on est encore en poste, surtout qu'on a, voilà, parfois on se flagelle en se disant qu'on est déloyal vis-à-vis de son employeur et que c'est pas sympa de le faire dans son dos. Bon, bah, finalement, pour toi, ça s'est organisé comme ça, mais c'est parce que tu sentais les choses de cette manière. Pour terminer, j'avais une dernière question à te poser. C'est à qui recommanderais-tu ce type d'accompagnement? S'il y a un profil de personne en particulier. Ben, un profil en particulier, je sais pas, ça peut être tout type de personnes, mais je pense que c'est surtout moi, je le recommanderais à des personnes qui commencent un peu à se poser des questions, soit sur le métier qu'ils exercent, s'ils ne se sentent pas forcément bien dans sa profession. Et voilà, à partir du moment où ils se posent des questions, je pense qu'après, voilà, il faut avoir une réflexion déjà personnelle de son côté. Et dès qu'on sent que c'est le moment de se faire accompagner, qu'on n'y arrivera peut-être pas tout seul, dès qu'on sent ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire appel à ce genre de service parce que ben, moi, ça m'a servi. Après, chaque personne est différente, chaque personne a ses propres expériences et le moment venu peut être plus ou moins rapide. Mais à partir du moment où on sent que ben, on a besoin de se faire accompagner par une personne qui est professionnelle et dont c'est son métier pour sortir d'une situation inconfortable, pour trouver un nouveau métier, pour se découvrir de nouvelles compétences, pour ce genre de questions-là, ben, je pense que oui, ça peut être utile de faire ce genre de service. Après, voilà, il n'y a, pas un moment précis. Je pense que c'est vraiment une question que chaque personne doit se poser s'il se la pose, mais que voilà, c'est vraiment personnel. Après, moi, j'ai senti qu'il y avait un moment, il y avait un déclic. Je t'ai appelé une fois. Je me souviens, c'était le mois de mars. Ouais. Ouais, je t'ai appelé une fois, je sentais que ça me travaillait pas mal. Et quelques semaines après, quand j'ai senti que vraiment, je ressentais vraiment que j'avais besoin de me faire accompagner et que seul, j'y arriverais pas, ben, j'ai enclenché, quoi. C'est vrai. Bon. Merci beaucoup, Adrien, pour avoir Ouais, de rien. partagé ton témoignage. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Je précise aux gens qui nous regardent que il y aura bien entendu un replay de disponible et que si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou à me les envoyer par message privé. Voilà. Merci, Adrien, Mais pour de ton rien, temps. merci à toi. Je te souhaite un bon week-end et Toi je aussi. remercie tous ceux qui nous regardent.
Ouais, À bon week-end. bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.